C'est Doudoune et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, dans les commentaires, vous me disiez beaucoup, mais tu fais trop, tu traînes trop, du coup je vous propose cette nouvelle intro. Et bien, yo tout le monde, c'est Doudoune, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous préférez cette intro? Je sais pas comment on fait des sondages, mais disez-le dans les commentaires. Alors, aujourd'hui, on va regarder une vidéo de Fuse. Oh, ça c'est une pub, non! Pas de pub! Salut tout le monde, c'est Fuse, et aujourd'hui, je vais proposer quelques petites idées à Mojang. Oh non, pas encore. Minecraft, vous le savez, c'est un jeu qui est régulièrement mis à jour. Surtout en ce moment d'ailleurs, il y a de plus en plus de mises à jour. Non mais bravo, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'ils font un bon taf, Mojang, là-dessus. Dans chaque mise à jour, il y a toujours de gros ajouts. Par exemple, en 1.15, ils ont rajouté les abeilles. Alors, est-ce que c'est vraiment un ajout utile? Ça, c'est un autre débat, hein. Mais en plus de ça, ils rajoutent des plus petites fonctionnalités qui passent un petit peu inaperçues. Si vous voulez mon avis, c'est toutes ces petites fonctionnalités, tous ces petits détails du jeu qui font vraiment le charme de Minecraft. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas proposer quelques petites idées de modification de gameplay à Minecraft. Voilà une petite liste des choses que j'aimerais bien voir dans Minecraft. Depuis la version 1.8 de Minecraft, on peut crafter des bannières dans le jeu. Ces bannières sont relativement customisables et elles peuvent être placées dans la nature. Mais est-ce que ce serait pas stylé, en posant une bannière sur une barrière, de pouvoir faire un drapeau? Et en vrai, ça paraît même super logique. Est-ce que ce serait pas stylé de pouvoir tirer des flèches avec des messages? En gros, je m'explique. Vous prenez une flèche, vous la renommez en mode salut ça va, et à partir de maintenant, lorsque vous tirez cette flèche, quand un joueur passe à côté de la flèche et passe sa souris dessus, ça afficherait le message qui avait marqué au-dessus. Je trouve cette idée extrêmement stylée, ça permettrait de communiquer via les flèches, et en plus, je veux pas dire, mais ça prend littéralement 10 minutes à développer. Bon, les lanternes. Alors, je dois vous avouer que, vu mon niveau en décoration, je les utilise pas beaucoup, ces lanternes. Mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas les poser sur les murs? Ça serait quand même vachement plus stylé, non? Les item frames, je trouve que c'est un ajout qui est excellent à Minecraft. Il y a juste un tout petit problème. Quand vous mettez un item dans une item frame, vous pouvez faire tourner cet item. Fuse, pourquoi est-ce que ce serait un problème en fait? En soi c'est plutôt cool, mais quand vous avez une salle des coffres avec des item frames sur tous vos coffres, ce qui se passe c'est qu'il y a toujours un moment où vous allez faire tourner l'item frame plutôt que d'ouvrir le coffre. Regardez, j'ai trouvé un post Reddit qui résume exactement ce que je suis en train de dire. Voilà le problème avec les salles des coffres qui utilisent des item frames au bout d'un certain temps. Ouais, on connaît bel et bien tous ce problème. En fait la solution ce serait de seulement pouvoir faire tourner les items qu'il y a dans les item frames en maintenant la touche Shift. Ah là, ça serait pratique. On peut colorer le stuff en cuir. Donc pourquoi est-ce qu'on pourrait pas colorer une item frame? En plus, ça permettrait des options super stylées en termes de décoration. Surtout que ce serait super logique parce qu'à la base, les item frames c'est crafté à partir de cuir. Donc on devrait pouvoir changer la couleur du cuir. Les livres enchantés, c'est... pratique, oui, mais non. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas pratique, mais le truc, c'est que quand vous en avez beaucoup dans un coffre, ça peut vite devenir galère pour trouver ce que vous cherchez. Est-ce que ce serait pas trop stylé que chaque enchantement ait sa propre texture bien définie? Je suis tombé sur quelqu'un qui a fait un pack de textures qui fait exactement ce que je suis en train de vous dire. Enfin, vous êtes d'accord que c'est quand même infiniment plus pratique pour retrouver les enchantements qui nous intéressent là. En plus, je veux pas dire, mais les textures que la personne a faites là, je les trouve particulièrement classe. Mojang, faites ça! Attends, laisse-nous finir nos abeilles. Vous savez quoi, j'ai envie de lancer un petit sondage. Est-ce que vous avez déjà utilisé une boussole? Alors, je parle de vraiment avoir utilisé une boussole dans Minecraft Vanilla, hein. Je parle pas d'avoir utilisé la boussole sur le Skywars de Hypixel, hein, ça compte pas. Je vous mets le petit sondage en haut à droite, mais je pense que la majorité d'entre vous va répondre non. En tout cas, personnellement, moi, ça fait 10 ans que je joue à Minecraft et je l'ai jamais vraiment utilisé, je crois, cet item. En même temps, la boussole, elle est censée pointer le point de spawn originel de la map sur laquelle vous vous trouvez. Je vais être honnête avec vous, bah ça sert à rien. Je pense que réellement, ce que devrait faire la boussole, c'est qu'elle devrait pointer vers le point de spawn du joueur. Si le joueur a modifié son point de spawn avec son lit, mais la boussole
boussole devrait pointer vers le lit, non? Une autre option, ce serait que la boussole puisse pointer vers un endroit précis qu'on aurait choisi au préalable. Par exemple, imaginons que je veux que ma boussole pointe exactement ce point-là. Je fais un clic droit sur le bloc que je veux que ma boussole pointe, et ensuite, la boussole me guiderait exactement vers le bloc que j'ai choisi. Les araignées dans Minecraft, pour le coup, c'est pas vraiment mon mob préféré. Et c'est notamment parce que quand elles grimpent sur les murs, elles ressemblent à rien du tout. En fait, ça rendrait beaucoup mieux si jamais les araignées, quand elles montaient au mur, elles montaient de façon verticale. Pourquoi ne pas faire en sorte que la mossy cobblestone se propage à la cobblestone qu'il y a aux alentours? Ça paraîtrait un petit peu logique, en vrai. Dans la mesure où les vignes poussent toutes seules, ça me paraît logique que la mousse de la cobblestone puisse se propager au bloc alentour. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez la possibilité de faire cuire des morceaux d'armure en fer pour récupérer par exemple un petit peu de fer. Pour le coup, quand je dis un petit peu de fer, c'est vraiment un tout petit peu. Regardez, pour un plastron en fer entier, vous obtenez un seul Iron Nuggets. Clairement, à ce niveau-là, c'est de l'énorme douille, et j'ai même envie de dire à quoi ça sert de faire cuire son armure si c'est pour récupérer aussi peu de stuff. Ce qu'il faudrait faire en réalité, c'est donner plus ou moins de fer en fonction de la durabilité restante de l'armure. Ça me paraît logique quoi, parce que un nugget sans fer, ça représente tellement rien. Quand vous êtes en train de voler avec des élytras, vous avez la possibilité d'accélérer votre mouvement en utilisant des feux d'artifice. Est-ce que ce serait pas juste énorme de pouvoir faire la même chose si jamais vous êtes dans un bateau Avec le TikTok. ou dans un minecart? Putain, je suis déjà en train d'imaginer un bateau qui irait à 200 à l'heure. Il devrait rajouter un bouton s'abonner à la chaîne de Fuse sur l'écran principal de Minecraft. Bon ok, je force un petit peu, mais vous pouvez quand même vous abonner si jamais vous faites partie des 30% des gens qui sont pas encore abonnés. Bref, casser des grosses quantités de verre, c'est extrêmement relou. Parce qu'en fait, même avec une pioche Efficiency 5, et bah le verre ne se casse pas instantanément. Et bah pourquoi ne pas faire en sorte que de casser des morceaux de verre avec une brique dans la main fasse en sorte que le verre se casse instantanément? Parce que pour le coup, je pense que si jamais vous envoyez une brique dans une vitre, la vitre va pas résister longtemps. Je pense que ça pourrait être une idée assez rigolote de faire en sorte que si jamais un joueur essaye de casser du cactus à la main, il prenne des petits dégâts. Ça pourrait être assez rigolo. Alors ça a pas vraiment d'utilité, mais c'est marrant. Et d'ailleurs, ça peut aussi être valable avec le verre, parce que casser une vitre à la main, ça doit pas faire du bien. Bon les gens, si jamais je vous dis baril, vous pensez à quoi? Bah perso, je pense à ça. Non mais en dehors du thème de Minecraft. Personnellement, quand je pense à un baril, je pense à ça. Un baril de TNT explosif. Et bah pourquoi ne pas faire en sorte que dans Minecraft, si jamais vous avez un baril dans lequel vous mettez de la gunpowder, il agisse comme une TNT. Ok Fuse, c'est rigolo, mais ça servirait pas à grand chose. Si. Et clairement, en fait, je pense que ce serait un ajout qui permettrait tellement de choses incroyables. Actuellement, le seul moyen de farmer automatiquement des blocs, c'est d'utiliser un wither. Là, par exemple, vous pouvez voir une ferme à cobblestone qui utilise un wither pour générer de la cobble. C'est extrêmement difficile à mettre en place. À condition que les barils se contentent d'exploser le terrain qui est autour d'eux sans s'exploser eux-mêmes, ça permettrait de créer vraiment plein de fermes ultra classe. La housse, c'est un item dans Minecraft qui est très peu utilisé. Alors oui, certes, c'est le seul item qui permet de bêcher du terrain dans Minecraft, mais en dehors de ça, c'est vraiment pas utile. Un truc intéressant, ce serait de faire en sorte que la housse soit un outil qui permette de casser d'un seul coup tous les feuillages d'un arbre. Je sais pas, moi je trouve que ce serait stylé. Comme vous le savez, les pistons permettent de pousser un maximum de 12 blocs. Alors ça marche très bien quand il y a 12 blocs. Si jamais j'en rajoute un 13e, et ben là, mon piston, il aime pas trop en fait. La raison pour laquelle c'est fait comme ça, c'est pour pas que ce soit trop abusé, et aussi parce que ça peut créer quelques petits problèmes de lag, notamment au niveau des machines volantes avec les slime blocks. Néanmoins, c'est tout à fait possible d'imaginer un monde où la limite de poussage de blocs de Minecraft serait beaucoup plus élevée. D'ailleurs, l'année dernière, j'avais fait une vidéo avec un mod qui permettait justement d'augmenter cette limite de poussage de blocs, donc on pourrait tout à fait envisager une nouvelle game rule qui permettrait de modifier la limite de poussage de blocs du Minecraft. Après tout, on a bel et bien une game rule qui permet de modifier la vitesse à laquelle le temps passe dans Minecraft, donc pourquoi pas une game rule comme ça? Des name tags colorés. Enfin, franchement, pour le coup, ce serait un ajout qui serait extrêmement classe. Ça permettrait notamment de donner des noms colorés aux mobs. On pourrait même aller plus loin et imaginer que ça changerait la couleur des name tags des joueurs. Ok, ça y est, là je m'y crois trop, ce serait vraiment trop stylé. Vous le savez, sur Minecraft, les items dépopent au bout de 5 minutes. Ça permet d'éviter de faire laguer le jeu avec trop d'items, mais quand vous mettez trop longtemps à venir rechercher votre stuff et que vos items dépopent juste devant vos yeux, bon, dans cette situation-là, c'est compréhensible de péter un câble. En fait, en réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est de faire en sorte que si jamais les items sont sur le point de despawner, il faudrait qu'ils clignotent. Et en plus, une feature comme ça prendrait vraiment pas longtemps à développer.
Bon, ensuite, pourquoi est-ce que les tables d'enchantement ne gardent pas les items à l'intérieur? C'est quand même relativement relou de récupérer ces items à chaque fois qu'on ferme la table d'enchantement. Ne serait-ce que pour le lapis, ce serait vraiment pratique que ça reste à l'intérieur de la table d'enchantement quand on la ferme. Depuis quelques versions de Minecraft, vous pouvez faire des clics droits avec votre pelle sur de l'herbe pour transformer les blocs en blocs de chemin. Alors là, je suis pas du tout sûr de ma traduction, mais c'est comme ça que ça se traduit sur Google Translate, donc on va dire que c'est ça. Mais un petit détail qui pourrait être très intéressant, ce serait de faire en sorte que quand un joueur marche sur ces blocs-là, vu que c'est censé être des blocs de chemin, eh ben, il faudrait faire en sorte que les joueurs aillent un chouïa plus vite dessus. Quoi qu'on en dise, le Nether n'est pas dangereux. Enfin, pas très dangereux, enfin vous me comprenez, c'est pas non plus le truc le plus difficile du monde. Ce qu'il faudrait faire, c'est faire en sorte que les pigmen soient un petit peu les protecteurs du quartz qui se trouve dans le Nether. Ça rajouterait un petit peu de challenge quand on essaye de